La gratuité de l'enseignement primaire, une promesse qui reste à tenir dans certaines institutions en RDC. Un groupe d'écoles primaires a commencé à mettre en œuvre la directive gouvernementale, bien que certaines écoles catholiques ayant signé des accords avec le gouvernement continuent de faire payer les frais scolaires aux parents. C'est ce qu'affirme le syndicat des enseignants du pays par l'intermédiaire de sa secrétaire générale, Cécile Chiombo, qui affirme qu'au Nord Kivu, il y a encore des écoles catholiques qui exigent que les parents continuent à payer les frais de scolarité. Lorsqu'il a pris ses fonctions en janvier, le président Félix Tshisekedi s'est engagé à allouer 2,6 milliards de dollars à l'enseignement primaire, soit environ 40% du budget annuel de ce vaste pays. Sa promesse concerne plus de 50 000 écoles primaires publiques et touche des millions d'enfants jusqu'à présent privés d'éducation parce que leurs familles n'avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité. Eh bien, Linette, 10 jours pratiquement après le début de la rentrée des classes, la gratuité de l'enseignement primaire n'est pas totalement effective dans tous les établissements publics de la République du Congo. Et pourtant, sur la question du coût de cette mesure estimée à un peu plus de 2 milliards de dollars, voici ce que disait le président Félix Tshisekedi. On n'en a pas peur, le Congo est capable de lever de tels fonds et on le fera. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons tenter de comprendre la situation avec notre correspondant Gaël Poyo. That's correct, Ruth. We now head to the Democratic Republic of Congo, where African News Direction maintenant la RDC où le Gaël Poyo, notre correspondant, va nous en dire un peu plus sur cette situation. Bonjour Gaël, et tout d'abord... Hello. Tout d'abord, un grand bravo pour le prix que vous venez de recevoir, la médaille d'or du patriotisme. Félicitations pour la médaille d'or du patriotisme que vous venez de décrocher. Merci beaucoup. Alors, la première question, l'enseignement primaire gratuit décrété par le président Tshisekedi doit encore être respecté par certaines institutions. Comment expliquer cette situation? Depuis la rentrée scolaire, le 2 septembre, certaines écoles publiques traînent à démarrer les cours sous prétexte des manques de frais de fonctionnement. Il y a de quoi que les enseignants des écoles conventionnées catholiques sont en train d'être intoxiqués par leurs responsables pour qu'ils ne touchent pas à la craie. Certains responsables des écoles conventionnées catholiques ne veulent pas restituer les acomptes de frais scolaires déjà versés par les parents. D'autres refusent l'entrée en classe de tout enfant dont les parents n'ont pas payé les uniformes à l'école. La secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo SIECO, Cécile Chiombo, a dénoncé cependant le sabotage de cette mesure par les responsables de certaines écoles conventionnées catholiques. Eh bien, Gaël, le gouvernement a décidé de l'application de cette décision avant la mise à disposition des moyens. Est-ce que ce n'est pas une erreur de fonctionnement, selon vous? Certainement. Mais le président de la République était dans l'obligation de faire respecter sa promesse de campagne. Mais il faut arrêter de voiler la face. Le pays n'a pas le moyen de cette politique. Nous a d'ailleurs laissé entendre un ancien ministre du président Kabila. Imaginons que le budget de l'État soit de 9 milliards, ce qui est très loin d'être le cas. Cela signifierait que l'État pourrait dépenser 100 dollars par an et par habitant, en tablant sur une population de 90 millions de personnes pour assurer la sécurité, entretenir les routes, garantir l'eau et l'électricité. On n'y arrive déjà pas aujourd'hui. Et je le répète, le budget sera au maximum de 4 milliards. Donc c'est de la démagogie. Les autorités sont-elles conscientes que certaines institutions ne respectent pas cette directive et qu'en disent-elles? Toutefois, le gouvernement congolais va décaisser dès le mois de septembre l'enveloppe nécessaire pour payer les enseignants et permettre aux écoles publiques de fonctionner normalement, a donc rapporté le ministre d'État chargé de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakunga. Le premier ministre Sylvestre Ilunga a donné des instructions claires pour rendre effective la gratuité de l'enseignement à la base. Le ministre de l'EPST s'est ainsi exprimé, c'était le mercredi en septembre, à l'issue d'une séance de travail convoquée par le Premier ministre à la primature. Le vice-premier ministre et ministre du budget Baudouin Mayo, le ministre des Finances Yala Gouli, le gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo,
le ministre d'État de l'EPST, Willy Bakonga, ainsi que la directrice de la paye ont pris part à cette réunion. Avec cette annonce, les contestataires auront moins de prétextes et pourront reprendre rapidement la traite. Well, Gaël, we have to leave it at that. Nous allons devoir en rester là, Gaël, mais merci beaucoup pour tous ces détails. Merci beaucoup. Thank you too.